Bienvenue dans cette nouvelle vidéo témoignage. Aujourd'hui, je reçois Salima qui a participé à mon accompagnement, qui me fait la gentillesse de venir témoigner. Bonjour Salima, Bonjour François, comment tu vas? bonjour à tous. Comment tu vas? Ben, ça va bien, ça va beaucoup mieux qu'il y a 3 mois, ça c'est sûr et certain. Ok. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour voilà, donner quelques petites infos sur toi? Alors, je suis une maman de 4 enfants, Mhm. âgée de un peu plus de 50 ans, plus près de la soixantaine maintenant que, que du début de 50 ans. Euh, Gros problème avec une thyroïde, la thyroïde, l'hypothyroïdie d'Hashimoto. J'avais pris du poids, ça va faire maintenant une vingtaine d'années, environ entre 15 et 20 kilos en plus, que je perdais, je reprenais, je perdais, je reprenais, et ainsi de suite. Ok. Et voilà, en gros, c'est ça. D'accord. Mon ass- Ouais. Vas-y, je te laisse finir. voilà, je suis quelqu'un de très actif, hein, je suis toujours en mouvement, je suis rarement assise du matin jusqu'au soir. Je fais du sport, je fais très attention à mon alimentation. Voilà, évidemment, alimentation cétogène maintenant depuis un bon moment, Mhm. qui m'a un petit peu sauvé la vie, on va dire. Parce que ça m'a désenflé, j'enflais, j'étais toujours gonflée, les chevilles gonflées, les jambes gonflées, etc. Depuis que je suis en régime cétogène, je n'ai plus ce problème. Voilà. D'accord, ok. Du coup, c'était quoi t'as déjà un petit peu parlé, mais c'était quoi la situation que tu vivais avant de me rejoindre? Alors, c'était un combat quotidien contre les kilos, installé depuis 20 ans. C'est des régimes aux effets yo-yo, aggravés donc par cette thyroïde. C'était une situation franchement décourageante, déprimante, malgré ma positivité, on va dire, très positive en général dans la vie. J'essaie toujours de voir le verre plein. Mais c'est vrai que quand on fait très attention à ce qu'on mange, on fait du sport, on essaie d'avoir une hygiène de vie, vraiment d'aller dormir tôt, de faire un peu de méditation, enfin de faire vraiment ce qu'il faut pour aller mieux et qu'on ne voit pas de résultats sur la balance, ni dans ses habits. On est amené à être découragé, puis à se demander qu'est-ce qu'on fait qui ne va pas, quoi. Mhm. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on fait qui ne vont pas. Voilà. Et du coup, quelle solution tu envisageais pour sortir de cette situation? D'abord, j'avais remarqué, donc j'étais arrivée donc, au régime cétogène, Mhm. je m'étais rendu compte que ce régime me convenait parce que j'avais dégonflé, je me sentais mieux, je dormais mieux, etc. Ouais. Par la force des choses, j'ai cherché donc des repas cétogènes sur Internet. Je suis tombée sur ton site où tu proposais des menus. Mhm. C'est comme ça que j'ai commencé en fait, hein. Donc je prenais les menus et puis je me préparais les repas céto, etc. Jusqu'au jour où tu as lancé l'appel à qui voulait, disons, souscrire à 3 mois de suivi, de coaching. Mhm. Et là, ça m'a tout de suite intéressée parce que j'avais l'impression que même en suivant les menus, je faisais des choses pas très bien. Je les faisais pas très bien. J'étais souvent en med, en one meal a day, un seul repas par jour. Et Yes. je savais pas comment le manger, ce repas, en fait. Je savais pas si, voilà, je ne savais pas trop. Donc, j'avais vraiment besoin d'une personne qui me coach, qui me conseille, qui me dise bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà, j'avais vraiment besoin d'une personne comme ça. Très bien. Voilà. Et qu'est-ce qui se serait passé si tu avais décidé de ne pas prendre mon accompagnement? Je pense que j'aurais été amenée à rechercher franchement un coach de toutes les façons. J'avais besoin d'une D'accord. personne compétente qui connaissait son sujet Mhm. pour m'aider. J'aurais été à la recherche d'une personne comme ça de toutes les façons. Ouais, tu étais Parce un peu que démarche. voilà, j'étais en train même de regarder du côté des naturopathes un peu spécialisés, etc.
parce que je sentais qu'il fallait vraiment que j'ai une personne qui me guide, étant donné que dans le régime cétogène, on fait parfois un petit peu n'importe quoi. Il y avait ce problème de calcul des macros, tout ça. Là, enfin, ça faisait beaucoup de choses. Je savais très bien qu'il fallait manger des légumes, des protéines, de la matière grasse, mais dans les quantités, des fois, je me disais, j'en prends trop ou j'en fais pas assez. Hmm. Enfin, donc, voilà, j'avais vraiment besoin d'être suivie par quelqu'un de compétent. Ok, très bien. Est-ce que tu te souviens de notre premier appel? Bah oui, Ouais. c'était une sorte de... cet appel, Comment ça s'est passé pour toi? ça s'est passé très bien parce que, en fait, avec les questions que tu avais posées à ce moment-là, je m'étais rendu compte que ouais, j'avais vraiment besoin de quelqu'un. Je ne pouvais pas y arriver toute seule. Ok. C'est ça, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui, encore une fois, qui guide, quoi. C'est ça, hein, c'est vraiment ça. Et puis, je m'étais rendu compte que de me savoir guidée, soutenue par une personne, euh, ça me, ça me faisait oublier toutes les petites tracasseries qu'on rencontre tous les jours. C'est-à-dire, je me suis focalisée sur l'objectif, en fait, sur comment j'allais arriver au bout, comment j'allais être au bout. C'est quelque part comme si je me préoccupais plus de comment j'allais faire, puisque quelqu'un s'en préoccupait à ma place. Moi, tout ce qui me préoccupait, c'était de le faire et d'arriver au bout. Voilà, Ok, c'est ça. c'est vrai, c'est super. Et- J'espère que je me fais comprendre, je ne sais Ouais, pas ouais, tout trop, à fait, mais non, c'est mais ça. c'est très C'est- clair, ok, ouais. voilà, Non, mais oui, voilà. oui, toi, là, je te reconnais bien. On a souvent discuté tous les deux, mais oui, Oui. pas de souci. Ok. Euh, Est-ce que tu as eu peur de l'investissement financier que ça représente de me rejoindre? Honnêtement, je comprends que c'est un investissement, effectivement. On va dire que c'est pas donné. Mais bon, maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. Hmm. Moi, je savais qu'il fallait que je m'investisse, pardon. Et donc, j'ai fait ce qu'il fallait pour, quoi. Donc voilà, c'est vrai que ça peut effectivement rebuter certaines personnes. Hmm. Parce que bon, c'est vraiment un investissement, quoi. Mais en même temps, ça permet de s'engager, quoi. Quand on a fait cet investissement, Ouais. on s'engage à respecter, puis on risque de se sentir fortement coupable si on ne suit pas ce que tu dis, quoi. Tu Mhm. vois, savoir ce qu'on veut, où on veut y arriver. Et dans ce cas-là, il faut s'engager, Mhm. et vraiment. Ou alors, on n'est pas sûr. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas investir maintenant et puis s'investir quand vraiment on est Pas de sûr et prêt. certain Ouais. de, de ne pas craquer, d'aller jusqu'au bout. Enfin, voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais je suis d'accord avec ça. Il y a un effet forcément psychologique sur Oui, l'engagement qu'on met parce que ben, forcément, c'est normal. Et effectivement, il faut sentir qu'on est prêt, en fait. voilà, C'est c'est quelque ça. chose qui ne Exactement. s'explique pas, c'est quelque chose qui se ressent de toute façon. Oui, Donc, voilà. ok. Ben, du coup, enfin, qu'est-ce que ça t'aurait coûté de ne pas investir dans cet accompagnement? Une perte de temps, je pense. Une perte de temps parce que de toutes les façons, j'y serais arrivée. Je serais arrivée à trouver quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Ouais. Donc là, d'avoir investi dans ce programme, dans ce coaching, ça m'a permis de pas perdre de temps, enfin d'avoir trouvé quelqu'un au moment où j'avais vraiment besoin de quelqu'un Mhm. et commencer à m'y mettre, quoi, vraiment, quoi. Et essayer de comprendre les raisons pour lesquelles je n'y arrivais pas. Mhm. Pourquoi malgré mon suivi, on va dire, sérieux de l'alimentation cétogène, je n'y arrivais pas. Voilà. Donc c'est vrai que la thyroïde pose problème toujours, mais quelque part dans mon esprit, je pense que il faut pas que je le, en fait, il faut pas que je focalise sur la thyroïde. J'essaie de l'oublier, quoi. Dans ce tout le temps qu'on a fait ce programme, j'essaie de l'oublier. Mhm. Voilà, de me dire que non, c'est pas grave, j'allais y arriver. Ok, Voilà. Ça m'a évité de perdre du temps. génial. Du Oui. coup, donc on commence le programme tous les deux. Comment ça se passe les premiers jours pour toi?
Ça se passe avec d'abord beaucoup d'optimisme. Je me suis retrouvée, retrouvé tout mon optimisme. Euh, le fait de manger ces taux ne me gêne pas, ne m'a jamais gênée. Au contraire, j'ai toujours préféré le gras et le salé au sucré. Donc, ça ne me gênait pas, quoi. C'est vrai que quand je me sentais frustrée, l'envie qui me venait, c'était du chocolat, parce que je suis une adepte du chocolat noir, hein, le vrai chocolat. Mhm. À la place, eh bien, parce que j'aurais pu manger un carreau de chocolat, mais non, mais je prenais pas. À la place, quand j'avais vraiment une envie comme ça, qui me titillait, je prenais un demi-avocat, toujours. Et de prendre le demi-avocat, de le savourer comme ça doucement, ça me faisait passer l'envie du chocolat. Ouais. Est-ce que tu as est-ce que tu as débloqué des choses pendant l'accompagnement? Ah oui, énormément, énormément, énormément. J'ai débloqué, j'ai éliminé tout ce qui était négatif autour de moi. Mhm. Je me suis retrouvée comme j'étais, c'est-à-dire une personne forte qui sait ce qu'elle veut. Il y avait des moments où je me sentais complexée, voilà. Je me sentais Mhm. complexée, non pas physiquement, hein, mais mentalement, je dirais, Ouais. complexée, parce que j'ai toujours été quelqu'un d'engagé, qui est engagé, enfin, très volontaire, je dirais. Et il y avait là une période là où j'étais devenue quelqu'un d'un peu passif, qui n'était pas sûr de ses opinions, de ses idées. Voilà, il y avait quelque chose là Yes. qui n'allait pas. Et donc, le coaching m'a fait le fait d'inscrire tout noir sur blanc sur un papier, de faire ta morning formula, de voir un peu qu'est-ce que. Voilà, tout ça, ça a permis à, on va dire, c'est comme si on avait donné un bon coup de sécateur au Troène dans le jardin, quoi. Voilà, j'ai nettoyé, j'ai dégagé, j'ai jeté à la poubelle Ouais. et, et voilà. Donc, ça a tout changé. Super. Super. Oui. Comment tu qualifierais ton expérience au sein du programme? Je la qualifierais d'abord positive. C'est une expérience positive. C'est une expérience à faire, hein, de toutes les façons. Voilà. C'est une expérience aussi qui n'est pas ponctuelle. C'est-à-dire, c'est pas une expérience qui donne des bénéfices, je veux dire, aujourd'hui, demain, puis après, c'est terminé. Mhm. Non, moi, maintenant, j'ai changé ma façon de voir les choses. Yes. Quand je me sens pas bien, je ne fais plus comme avant, hein. C'est vrai que je ne verrai plus vers le chocolat ni tout ça. Je pense plus de la même façon. Mhm. Je sens qu'il y a quelque chose qui a changé vraiment. Et donc c'est une expérience qui change vraiment profondément, Mhm. qui nos envies, enfin les envies de sucre ou de je ne sais quoi, se traduisent différemment et en même temps c'est une expérience qui nous fait en fait j'ai l'impression d'être deux personnes maintenant. C'est-à-dire, je suis moi, et puis moi, quand je vais pas bien, je me regarde. Je ne Ok. suis plus noyée dans mes frustrations, dans tout ce qui est négatif. Je me regarde de haut et puis je me dis, mais non, tu sais ce que tu veux, regarde devant, oublie ça et puis avance. Et voilà, et je le fais vraiment, vraiment. C'est ça qui a... Oui. Mais justement, ça a changé des choses au quotidien. Ah bah au quotidien, oui. Au quotidien, je me réveille le matin déjà en me disant que je vais réussir. Enfin, c'est pas comme avant. Je me Eh oui, regardais même c'est pas génial. dans le Bah oui. miroir. Je ne sais même pas me regarder. Et on va pas dire dégoûté, mais presque un peu quand même, hein, parce Mhm. qu'on a une image de soi qui n'est pas, que le miroir ne reflète pas. Donc, voilà, donc oui, au quotidien, ça a changé. Du coup, quand on se réveille et qu'on se sent, on s'aime un peu mieux, on va dire, bah, la journée, elle ne se passe pas de la même façon, hein, Mhm. que si on se réveille et on ne s'aime pas. Tout On à n'a fait. pas l'impression d'être quelqu'un de bien, je ne parle pas de beau esthétique, mais enfin de se retrouver, quoi, de se reconnaître, voilà, c'est Bah ça, ouais, de mais se reconnaître, ça fait partie de la transformation de toute façon, voilà. hein.
bien sûr. Avant, je ne me reconnaissais, à un moment, je ne me reconnaissais plus, voilà. Mhm. Donc, je ne me regardais plus, voilà. Maintenant, non. Maintenant, je me reconnais, et j'avance. Ça me permet d'avancer. Oui. Ok, génial. Est-ce que tu as toujours des envies je sais pas, de sucre, de craquage divers? Euh, alors non, pas envie de craquage du tout. La seule chose que j'ai envie, toujours pareil, c'est le chocolat, quoi. De Mhm. temps en temps, j'ai envie d'un chocolat noir. Oui, après, on Euh, avait vu ça, mais le chocolat noir, tu sais qu'il n'y a pas de. Ça, on va voilà, dire, donc c'est OK, quoi. En fait. Voilà. voilà, c'est ça. Alors je le fais un peu à toutes les sauces. Mon carré de chocolat, je le mets à fond dans un petit peu de, je mets un tout petit peu de crème rajouté avec un peu de Nescafé et de lait, Mhm. de Ouais. pas de lait, d'eau. Mhm. Et je le bois, je peux de toutes sortes de façons, voilà. OK. Mais euh, mais c'est franchement pas souvent, hein. C'est rare, c'est très rare maintenant. OK. Oui, Euh, Est-ce que tu vois du changement dans le regard de tes proches? oui, oui, ils me le disent, hein, euh, que j'ai aminci, hein, j'ai changé mon visage aussi, il est plus lumineux, Mhm. je me sens moins, enfin, comment dire, je n'ai plus, c'est dans le regard aussi, mon regard aussi qui a changé, mon regard n'est plus un regard, je vais pas dire triste, hein, parce que j'ai jamais été triste, mais disons un regard un peu perdu, un peu façon, je sais pas comment dire, il est plus éclatant, on va dire, voilà, il est plus OK. éclatant, plus brillant, voilà, OK. oui. Et ça te fait ressentir quoi quand tu me dis ça? Bah, moi, je suis contente, je suis heureuse. Puis je me dis que bon, la guerre n'est pas finie, mais il y a des batailles gagnées, on va dire. Donc, bah, ça encourage. Hein. C'est pas comme quand on, ça encourage, oui, voilà. Puis en même temps, il y a pas ces frustrations au niveau de la nourriture, tout ça. Non, j'avance. Ça nous fait avancer. Enfin, moi, j'avance avec optimisme. Voilà. Comme je vous le dis plusieurs fois, hein, mais c'est vrai que ce programme, c'est pas tant une fin en soi, c'est un tremplin pour Oui, vite, quoi, en fait, tout simplement. Hein. oui, oui, Et oui. c'est pas s'arrêter une fois que le programme est fini, c'est de continuer. Hein. Et puis, de toute façon, je suis jamais très loin, même une fois que que vous avez fini le programme, je garde à peu près tout le monde à peu près sous la main, donc je sais que de temps en Bah oui, temps, parce voilà, que je on peut me pense qu'on en a solliciter. toutes besoin, je pense. Ben ouais. Euh, Parce qu'il y a des moments, bah, il y a des jours avec des hauts, puis des jours avec des Ah, bas. c'est Et dans les jours où il y a des bas, alors si c'est un jour et que ça ne se répète pas, ça passe. Mais si ça perdure deux, trois, une semaine, deux, trois jours, une semaine, c'est vrai que là, on a envie d'un petit coup ah ouais. d'être boosté, à dire. Et puis voilà. Donc là, c'est quelque chose qui est nécessaire, je dirais. C'est Super. vraiment nécessaire. Oui. Super. Ben merci pour ce partage. Comment tu vois la suite concernant, je sais pas, ton bien-être, ta vie en général, là? Moi, je la vois, en tout cas, bien mieux qu'avant, mais certainement mieux parce que déjà le bien-être, il est là. Hein, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Franchement, hein, honnêtement, Mhm. je me sens beaucoup, beaucoup mieux dans ma peau. Je me sens plus à l'aise. Enfin, même quand je m'habille, etc. Ouais. Donc, je continue parce que moi, encore une fois, là, il y a des personnes pour qui, bon, elles sont chanceuses. Hein, déjà, dans le premier mois, ça se passe bien. Elles perdent 6, 8 kilos. Bon, alors, moi, je les avais perdus. Hein, j'avais perdu jusqu'à 8 kilos. Mhm. Mais le poids n'a plus bougé et même il a repris un tout petit peu. Mais encore une fois, la thyroïde ne m'aidant pas, je sais que ça vient de là. Alors bon, ben, je reste concentrée sur mon objectif. Ouais, ouais. Et, euh, et puis voilà. Donc Et comme je te disais, vu que tu as quand même une activité sportive qui est oui, quand même pas mal comparée à d'autres, oui, franchement, euh, il y a aussi ça je qui fais pas rentre en de jeu, sport. le fait voilà, Oui, oui. d'avoir un petit peu de muscle qui vient compenser, etc. Exactement. Bon, tu es quand même quelqu'un Exactement. de très, très dynamique. Moi, franchement, c'est ce qui est Oui, ressorti de oui, tous nos échanges. exactement. Oui, Donc, tout à fait. vraiment, voilà, quoi. Ok. Du coup, dernière Et là, question. Qu'est-ce que. j'ai fait 4 heures de marche environ là, le dimanche. Oui, voilà, Pour, il y a ça, puis tu marche, fais de la marche natation, du 8 voilà, donc ça. rapide, voilà. Oui, c'est pas rien. Il y a beaucoup de gens voilà, qui font pas ça. Ouais. Du coup, dernière question, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à se faire accompagner?
Ah bah, de ne pas hésiter, hein. Bah, d'abord, de savoir ce qu'elle veut exactement. Ça, c'est la première question qu'elle devrait se poser. Ouais, c'est vrai. À pas faire perdre le temps, parce que c'est pas simplement une question aussi d'investissement d'argent, que je veux dire, c'est pas ça aussi, hein. Il y a ça, mais il s'agirait pas non plus de prendre la place d'une personne qui pourrait, Mm. qui vraiment voudrait réussir, quoi. Donc il faut d'abord savoir ce qu'on veut réellement. Est-ce qu'on veut réellement changer et puis avancer, ou alors on veut juste essayer Mm. parce qu'il y a plein de trucs qu'on a essayé, ça n'a pas marché, alors est-ce que j'essaye encore ça pour voir? Bon, il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Et puis, une fois qu'on sait ce qu'on veut réellement, bah, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Parce que franchement, il y a des changements, quoi. Même si, par exemple, le poids ne bouge pas autant qu'on aimerait, comme moi, par exemple, la silhouette, elle change quand même. La silhouette, elle change. On est moins, on est plus à l'aise avec son corps, on est plus à l'aise dans son corps, donc ça change. Ok. Ça change. Et puis on va aussi, il y a le côté donc physique, etc., mais il y a aussi le côté mental. Ça change aussi de nombreuses choses dans le mental. Au niveau mental, ça rebooste complètement. Quand on est quelqu'un de déterminé, qu'on a un petit peu perdu cette détermination parce qu'on a un reflet dans le miroir qui ne nous ressemble pas Mm. et on a changé, ben ça nous remet. Ça, on a l'impression qu'on a fait reset là, c'est-à-dire Ouais. voilà, et puis on a remis le programme à zéro, puis on a repris, on a recommencé. Voilà, donc c'est franchement, il faut le faire. Il faut le faire. Ok, super. Ben, voilà. Sans compter que toi, en tant que coach, ben, tu es à l'écoute, tu réponds toujours aux questions et avec bienveillance, c'est la réalité. Mm. Et honnêtement, ça aide. On n'est jamais dans le jugement, ni dans la critique, ni rien du tout, au contraire. Et que ce soit avec toi ou avec le groupe aussi, Mm. euh, ça aide beaucoup. Bien sûr. Ben, merci pour ça. Oui, c'est la réalité, c'est vrai. Ben, je te remercie, Salima. Euh, Bon, ça a été un plaisir de t'accompagner, réellement. De toute façon, toutes les personnes qui sont dans le programme, c'est tout un, voilà. Franchement, c'est tout un grand plaisir. C'est que des personnes déterminées, de toute façon, qui sont sur des valeurs comme ça. Donc, voilà, c'est Voilà. génial. Là, c'est ça. Moi, je sais que comme je te l'avais dit déjà, dans 3 mois de temps, de là, je pense que je vais atteindre mes objectifs. Ça, Ouais, j'en suis sûre, et, certaine. et comme J'en tu suis sais, certaine. je suis jamais très loin, hein, Voilà, voilà. voilà, Même si l'accompagnement se termine, voilà, au bout d'un certain temps, bon, ben, je peux toujours apporter exactement. un message, dans tous les cas. Ben, merci beaucoup, Salima, Ouais, pour ce partage. merci. Merci de rien. C'est moi qui te remercie. Merci. Et bonne continuation. Et je souhaite à toutes les femmes qui adhèrent à ton coaching, enfin à ton programme, ben, je leur souhaite toute la réussite possible. Et puis, avec la réussite, la santé, le mieux-être, voilà, Bien sûr. que du bon. Merci pour Voilà. elle.